Roland Abessolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes Camerounais et je voudrais que vous me parliez du Cameroun. On dit Cameroun, petite Afrique. Oui, effectivement, je suis Camerounais. Je viens du sud Cameroun, voilà, du département du Djaïlobo. Mon arrondissement, c'est Zouaïtélé. J'ai fait presque toutes mes études au Cameroun, donc je connais un peu le Cameroun. On parle de Cameroun, petite Afrique, ou Cameroun, Cameroun, Africa miniature. Par un petit zèle, il y a un slogan qui ressort de plus en plus. Les Camerounais ont surnommé leur pays le continent. C'est voilà, pour rendre hommage au fait que nous sommes un peu l'Afrique en miniature. Alors, donc, pourquoi nous sommes en Afrique en miniature? C'est parce qu'on retrouve presque toutes les couches sociales qu'on retrouve en Afrique, au Cameroun. Voilà, et même les climats, la plupart des climats qu'on trouve en Afrique, on les trouve au Cameroun, c'est-à-dire le climat tropical, le climat tempéré, le climat sahélien. On retrouve également la plupart des populations, on retrouve les populations forestières, les populations de savane, les populations du Dans les villes désert, aussi, quand même. et, ouais, et même dans les villes. Donc voilà, le Oui, brassage. il y a des grandes villes. Il y a Douala, il y a Yaoundé, qui sont. Il y a quoi? Il y a 1 million d'habitants à chaque fois, à peu Actuellement, près. on estime la population de Yaoundé à pratiquement 3 millions et demi 3,5 d'habitants. millions. La population de Douala, un peu plus, c'est-à-dire les chiffres officiels parlent de 4 millions, mais je pense qu'il y en a un peu plus parce que, il faut le dire, hein, le Cameroun traverse une crise sécuritaire dans les zones anglophones. Voilà, il y a Par contre, si je veux passer des vacances au Cameroun, il faut que j'aille à Kribi. oui, Kribi, C'est une belle plage, en fait. ouais, Elles sont plus belles que la plage de La Rochelle. oui, le Cameroun a vraiment une grande ouverture à la mer qui couvre pratiquement trois régions. Il y a le sud, euh, voilà. Donc, Kribi est dans le sud, c'est oui, ça? oui, il y a le sud avec la ville de Kribi, la ville de Campo, et bon, pour ne citer que celle-là. Et puis il y a le littoral, c'est-à-dire il y a une bonne partie du littoral qui subit l'influence de l'océan Atlantique, c'est-à-dire le grand fleuve qu'on appelle le Vouri, qui subit une grande influence de l'océan Atlantique et qui est vraiment côtière aussi. Voilà, il fait très bon vivre, on y fait du très bon poisson à Yopoué, il y a des très bons restaurants, vous entrez au port, il y a un très bon poisson frais à Kribi, à Douala et à Limbé. Limbé, c'est dans le sud-est, c'est une région anglophone. Ils ont, s'il faut parler des villes côtières les plus belles, euh, pour ma part, c'est un avis personnel, je pense que Limbé au Cameroun, c'est la plus belle ville côtière. Voilà. J'ai entendu dire que Douala il y avait beaucoup de pollution. Oui, Douala subit une énorme pollution parce que déjà, Douala souffre du drainage des ordures, c'est-à-dire il n'y a pas, comment on appelle ça, ces grands caniveaux que les plans, les schémas d'urbanisation voilà, mettent en place pour l'écoulement des eaux, Oui, pour éviter des inondations et tout. Euh, L'urbanisme est un peu à la traîne à ce niveau. Certes, il y a un des peu schémas, sauvage, voilà, c'est ça? ouais, il y a des schémas directeurs qui existent, peut-être qui seront mis en œuvre prochainement et qui vont vraiment mettre en place voilà, les questions, des politiques qui font en sorte que plus ou moins l'écoulement des eaux soit possible, qu'on évite des inondations et qu'il y ait une bonne politique de traitement des ordures ménagères parce que c'est surtout ces ordures ménagères qui étouffent les lits de rivières et qui, voilà, qui sont à l'origine de la montée des eaux, des inondations, et qui viennent avec des nouvelles maladies. Par contre, on m'a dit que Yaoundé, c'était une ville agréable à vivre. Oui, Yaoundé, c'est agréable à vivre, déjà par son climat. Oui. À Douala, c'est une ville où il fait assez chaud comparé à Yaoundé. À Douala, on connaît souvent les
35, 37, 34 degrés. À Yaoundé, c'est un peu moins. À Yaoundé, quand il fait chaud, c'est 30, 27, 28. On y dort mieux alors. On y dort mieux et Voilà. puis on ne souffre pas trop des problèmes d'inondation. Le climat est assez doux parce que Yaoundé, c'est une zone de colline. C'est-à-dire, comme on dit chez nous, à Yaoundé, c'est soit tu montes, soit tu descends. Ouais, donc, déjà, ce relief euh, favorise l'écoulement des eaux. On ne connaît pas trop le problème d'inondation, sauf au centre-ville, parce que le centre-ville a été bâti sur une zone marécageuse. Et du fait que presque dans tout le Cameroun, on souffre euh, de la création d'épuration des eaux de pluie, des eaux d'érosion, des traitements des déchets. Toujours le même système, les déchets bloquent les égouts, les eaux montent et ça devient de plus en plus difficile quand on est au centre-ville au Cameroun, voilà, d'avoir les pieds secs. Mm, mm, mm. Il y a les montagnes également. Oui, il y J'ai a une vu zone. le mont Cameroun. Je ne sais même pas où il se trouve, au plein centre, j'imagine, Non, du Cameroun. non. Il faut dire qu'il y a des chaînes de montagnes au Cameroun. Vous en trouvez à partir du nord. À partir du nord Cameroun, vous avez une chaîne de montagnes à l'ouest Cameroun. Vous avez des montagnes. S'il faut parler de mont Cameroun, le mont Cameroun est situé au sud-ouest, donc pratiquement à côté de l'océan Atlantique. Mm, mm. Voilà, Il n'y a pas c'est de neige. non, il n'y a pas de neige, mais par contre, il est caché. C'est tout un mystère. Il est toujours caché dans des nuages. Il se fait voir quand il a envie. Parce que vous pouvez arriver, vous ne le voyez pas, vous voyez seulement des nuages. C'est volcanique, C'est tout, non? oui, c'est volcanique. Je pense que la dernière éruption remonte à quelque chose comme 10 ans déjà. Mais de temps en temps, il rentre en éruption. Il y a d'autres monts, le mont Bamboutos à l'ouest, les monts Coupé, le mont Manengouba, voilà. Et il y a d'autres montagnes aussi dans le nord Cameroun. Alors, si je pars en vacances à Kribi, je choisis une montagne quand même alors. Vous avez aussi les monts Mandara, par exemple, dans le nord Cameroun. Ouais. La savane. Oui, là, Il y a, il y a la savane, il y a des animaux dans la savane. C'est la vraie, enfin la vraie. La savane c'est ce qu'on imagine avec des lions, avec des fauves. oui, il y a d'innombrables espèces animalières déjà au Cameroun. Le Cameroun est très riche en espèces fauniques, en faune. Il y a beaucoup de réserves animalières, beaucoup de parcs animaliers au Cameroun. Malheureusement, on souffre encore des questions de braconnage. On n'arrive pas vraiment encore à réduire le braconnage à sa simple expression. Il y a encore beaucoup d'incursions des braconniers dans les parcs animaliers, les aires protégées. Mais bon, le gouvernement s'améliore tous les jours, surtout avec l'Union européenne qui s'implique aussi à travers le programme ECOFAC. Mais la faune camerounaise est très riche. Effectivement, vous trouvez des lions en savane, vous trouvez tous ces grands prédateurs, hein, déjà des lions, des panthères, des hyènes, Des dans la girafes savane. aussi, j'imagine, parce que Oui, des girafes un peu plus au c'est pas nord. crémeux. Oui, Des girafes un peu plus au nord Cameroun. Je peux d'accord. même dire à l'extrême nord, dans le parc de Ouaza, vous trouvez des girafes par exemple. Voilà. Donc, Il y a également des déserts, je crois. non, il n'y a pas de Non, il n'y a pas de désert au désert. Cameroun. Il y a l'influence de désert au Cameroun. Plus vous montez vers le nord, plus vous subissez l'influence du désert, c'est-à-dire surtout entre la frontière Cameroun-Tchad, D'accord. Cameroun-Nigeria, avec le Niger qui n'est pas très loin. Mais il n'y a vraiment pas une zone désertique, à vrai dire, au Cameroun. Mais l'extrême nord subit beaucoup l'influence du désert, surtout le Sahara, l'influence du Sahara. En recherchant un petit peu quelques informations sur le Cameroun avant de nous rencontrer, et un point qui m'a amusé dans la partie ethnique, il y a des Bantous et des semi-Bantous. Ouais. C'est bizarre cette appellation semi-Bantou. Oui, il faut dire que les semi-bantous, c'est un mélange
de peuples soudanais venus d'Égypte, voilà, qui s'est un peu métissé avec des Bantous. Ah, d'accord. Voilà. Mais il faut dire que que ce soit les Bantous, que ce soit les Semi-Bantous, les Bantous, c'est des peuples qui viennent d'Égypte. Mhm. Mais les Semi-Bantous un peu plus. Et la différence, c'est que les Semi-Bantous, c'est tout un mélange de peuples venus d'Égypte et du Soudan. D'accord. Voilà. Et des Peuls également, j'ai Oui, vu. il y a des Peuls, surtout dans le nord. Il y a les Peuls, c'est surtout un peuple qui est démographiquement très présent dans le nord Cameroun, un peu les Haoussa, et maintenant il y a beaucoup d'autres. Le Cameroun compte plus de 200 ethnies. Il existe près de 250 ethnies au Cameroun. Ah oui, 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 mais il y a des grands groupes ethniques oui. qui, voilà, qu'on connaît la plupart, qui sont très présents et qui regroupent en leur sein d'autres sous-groupes ethniques. Par exemple, chez les Bantous, il y a les Bétis. Il y a les Bétis. Dans le groupe Bétis, il y a encore des sous-groupes. Vous allez trouver des Wendo, des Boulous, des Itones, C'est très des varié. Funk. Voilà. Mais il y a des grands groupes comme ça. Par exemple, quand on dit aussi quand vous arrivez au nord, vous allez trouver, on vous dit par exemple, les, nous on appelle ça les nordistes, ou bien les Peuls, mais il y a des sous-groupes à l'intérieur. D'accord. Voilà. Quelle langue on parle au Cameroun? Le français? L'anglais aussi, je crois. Oui, on parle le français et l'anglais, c'est des langues officielles. Officiel. Donc dans les écoles, on apprend le français et l'anglais. Oui, dans les écoles, les enfants apprennent le français et l'anglais. Et la nouvelle tendance, c'est que beaucoup de parents francophones qui ont des moyens préfèrent que leurs enfants fassent des écoles anglophones parce qu'ils se disent que l'anglais, c'est la langue du monde, c'est la langue Ouais, internationale la ouais, plus ouais, parlée. ouais. Et voilà, peut-être pour déjà assurer plus ou moins l'avenir de leurs enfants, Mhm. voilà, voilà, pour se projeter peut-être à des métiers peut-être internationaux, à une autre vision du monde, à la globalisation. Beaucoup de parents préfèrent que leurs enfants font des études Mhm. euh, en anglo-saxonne, en anglais. Oui. Quand on parle du Cameroun, Mais il faut dire qu'il y a 10 régions au Cameroun. Le Cameroun est composé en 10 régions. Il y a 8 régions francophones et 2 régions anglophones. d'accord. Même le journal télévisé au Cameroun, il est bilingue. Quand vous Ouais, suivez le journal mhm. camerounais, on prend une information en français et on la reprend en anglais. D'accord. Ouais. Quand on pense au Cameroun, on pense aux danses, à la musique qui est très présente, je crois, au Cameroun. Oui, il y a beaucoup de courants musicaux au Cameroun et la musique dépend des régions aussi. Ouais. Par exemple, dans le Grand Sud, il y a une musique très influente, le bikutsi. Bikutsi, ça veut dire taper le pied sur le sol. Ou kutsi, c'est-à-dire, voilà, donc tu danses en tapant le pied, D'accord. bikutsi. Ouais. Et maintenant, il y a le benskin, qui est la musique de l'Ouest. Bon, il y a aussi des musiques Peul, ce sont des musiques du Nord. Et maintenant, il y a presque chaque région présente son type de musique. Même les zones anglophones, à Bamenda, ils ont leur style de musique. À Douala, on a le Makossa, par exemple. Donc voilà. À chaque région, il y a une musique D'accord. spéciale, mais il faut dire qu'il y a une sorte de métissage de musique au Cameroun où quand vous voyez un type de musique, vous voyez le bikutsi, après, pour que tout le monde se retrouve, peut-être il y a des sonorités un peu de Benskin, peut-être des sonorités un peu du Nord. Il y a toute une musique qui est presque une musique urbaine, qui est vraiment qui a été propulsée par des jeunes qu'on appelle Ombolé. Le mbolé, vous allez trouver des chansons de mbolé qui
ont des tendances Bikutsi, des tendances Makossa, des tendances Benskin. Il y a des vedettes internationales de la chanson? Ah oui, il y en a beaucoup. Dans le Bikutsi, vous avez par exemple Lady Ponce, qui est une grande vedette du Bikutsi au Cameroun. Vous avez les Coco Ajanté, qui fait beaucoup aussi pour le Bikutsi au niveau international. Dans le Makossa, nous avions Manu Dibango, paix à son âme. Ah Nous oui, avons ah des oui. artistes comme Petit Oui, Pays. oui, oui. Voilà. Bon, il y en a plein, hein. Il y a beaucoup d'artistes camerounais qui réussissent vraiment à tirer. Il y a Henri Dikongué, donc j'aime bien la musique. Voilà. Vous nous donnez envie d'aller voir passer quelques jours, quelques vacances au Ah Congo, oui, au je vous Cameroun. le souhaite, franchement. Et même dans le Bikutsi, et dans le Benskin, vous avez par exemple Tala Marie-André, qui est vraiment l'un des pionniers de cette musique, Benskin. Après, vous avez une nouvelle génération. J'aimerais pas frustrer les gens, citer Vous certains retournez et ne pas chaque citer année ou d'autres. presque Oui, au je suis au Cameroun? Cameroun pratiquement chaque 3 mois. Parce Oui. que je fais de l'agriculture aussi au Ouais. Cameroun avec ma femme. Nous avons des plantations au Cameroun. Il y a des employés qui y travaillent et de D'accord. temps en temps, Des plantations de quoi vous faites? nous faisons dans le bananier plantain, Ah nous oui. faisons dans le cacao. Et puis j'ai aussi une association de protection de l'enfance au Cameroun. Donc voilà, de temps en temps, j'y retourne, j'y vais, je suis des projets, j'en écris d'autres. Mais ce ne sont pas des vacances. Ben, voilà. Donc, pour moi, ce sont des vacances. Je ne connais pas cette notion de vacances où on ne fait rien. Pour moi, être en vacances, c'est penser à mes projets personnels. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, ok, merci. Je vous en prie.